Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous fais voir ce gilet que nous allons réaliser ensemble. Très facile, hein, c'est mon tuto numéro 2, hein, au début de ma chaîne YouTube, que j'ai revisité. J'ai changé le point, évidemment, et j'ai changé la forme. Parce qu'à la base, le vrai motif, il est toujours large. Là, sous les bras, on arrête les augmentations ici et on les arrête devant. Voilà. Donc, toutes les tailles. Pour bébé adulte, vous partez à partir d'ici. Et vous agrandissez au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Quand vous aurez fini, vous pourrez fermer vos bras, mettre sous le bras, vous fermez et vous agrandissez. N'importe quelle taille, c'est vraiment un modèle idéal. Donc voilà, avec un joli petit point. Et mon petit point coquille tout simple, hein. On va pas se casser la tête hein, pour vous faire voir. Ce qui est le plus simple, c'est le plus sympa je trouve. Voilà. Alors je vais vous faire voir le dos. Alors voilà le dos. Donc le point de départ pour toutes les tailles. Et quand vous pouvez mettre sous le bras, vous fermez. Alors là, j'ai pas mis sur mon mannequin parce qu'en fait, c'est une taille enfant. 4-6 ans, voire plus. Voilà, donc sur mon mannequin adulte, hein, ça sert trop. Et sur le mannequin 2 ans, c'est trop grand. Donc je vous le fais voir à plat. Comme ça, vous vous rendez compte. Voilà ce que ça donne. En fait, c'est un hexagonal hein, où il y a une ouverture qu'on ne ferme pas. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Alors par contre, oui, c'est en laine UFO de chez Action. Bon, la laine est jolie, mais à voir dans le temps. Hein. Je suis pas très sûre. Hein. Ça fait un beau rendu, un beau résultat. Mais à l'usage, à mon avis, ça va pas être top. Hein. Après, hein, ce qu'il y a, toute laine, toute grosseur de laine, n'importe quelle laine, du moment que vous fermez sous les bras, tout est parfait. Vous pouvez le faire en modèle été. Hein. Vous faites par exemple des petites manches. Vous le faites à votre sauce. Et moi, je trouve que c'est un modèle qui passe vraiment partout. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà la laine du four que j'ai utilisée pour vous faire voir. Alors j'ai pris un crochet 4,5 pour mon pull, enfin pour mon gilet. Et là je vais vous faire voir avec une grosse laine, hein, ce sera plus facile. Hop, si je trouve le bout. Voilà. Alors vous faites un nœud magique à votre façon, parce que moi je suis très particulière pour faire mon nœud magique. Hop. Oui, je fais ça bizarrement, je sais. Hop, le principal, c'est le résultat. Alors, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui équivaut à une bride. Nous allons faire 6 groupes de 3 brides intercalées de 2 mailles en l'air. Donc les 3 brides, 3 mailles en l'air comptent pour une bride. On va resserrer un peu. Et on va faire 2 autres brides. Voilà. 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Et vous me faites 6 groupes comme ceci. Alors en voilà un. En voilà 2. Vous en faites 6 comme ça et on se retrouve. Alors, on a fait nos 6 groupes de 3 brides. Donc, un groupe, 2, 3, 4, 5 et 6. Intercalés de 2 mailles en l'air. Là, on va serrer le petit fil au milieu. Hop, voilà, et ça donne ça. Et là, évidemment, on va le travailler en rond. Sans fermer ici, évidemment. Je vais vous faire voir mon gilet. Ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On a fait le premier rang. Comme bon, on compte pas, hein, c'est la bordure ça. Hein. Là, c'est le premier rang qu'on a fait.
Maintenant, vous allez toujours répéter ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. Et au même endroit, on fait une bride au même endroit. Ça fait qu'on a fait 2 brides à la première. Ensuite, une bride à la bride suivante. Et ensuite, 2 brides ici, au même endroit. 1 et 2. Là, on a fini. Donc, on se retrouve avec 2 augmentations de chaque côté et une normale. Donc, ça fait 5. Avant, on en avait 3. Maintenant, on en a 5. 2 mailles en l'air. Et là, pareil. Vous faites 2 brides dans la première bride. Une bride sur la bride suivante. Et là, 2 brides au même endroit. Donc, on en a 5. Ça, c'est un vide tuto qui date, que j'ai revisité du mois d'avril l'année dernière. Donc, c'était vraiment un des premiers tutos. C'est le numéro 2 d'ailleurs. Alors, avant de continuer, je vais vous faire voir quand même. Parce que j'ai un groupe. J'ai un groupe sur Facebook. Voilà, c'est Isa Tricot Crochet. Donc, vous faites une demande et après, j'approuve. Alors, par contre, hein, vous répondez bien au questionnaire. Hein. Je veux absolument que vous lisiez le règlement. Voilà. Et toutes les copines dessus. Alors, vous allez me faire ça. Donc, 2 mailles en l'air. Et là, 2 brides. Une bride au milieu. Et 2 brides ici. 1 et 2. Et là, 2 mailles en l'air, vous allez me faire ça sur les autres groupes. 2 brides sur la première, 2 sur la dernière, une au milieu. À chaque groupe, vous me faites ce qu'on a fait ici. Et on se retrouve. Et là, on arrive au dernier groupe. Donc 2 brides sur la première. Une bride seule. Et 2 brides dans le 3e maille en l'air du rang précédent. Voilà. Le 2e rang est fait. Bon, ça donne pas très bien dans la laine, hein, mais le principal, c'est le résultat. J'avais que ça de toute façon. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail et on fait une bride. Alors, nous avons fait donc 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, alors, nos 2 brides. Ensuite, on saute une bride, on va dans celle d'après et on fait une bride. Et là, on va croiser une bride dans la première. Donc ça fait qu'on a fait 2 brides croisées, tout simplement. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ça tombe pas juste, mais c'est pas important. Voilà, et ici, on va faire une bride dans la dernière et une bride ici. Donc vous croisez 2 brides en fait, tout simplement. Et là, vous voyez, on n'est pas bon en quantité. Mais le motif en lui-même, c'est des départs de 3 brides. Il ne faut pas en mettre 4, sinon ça va faire affreux. Alors, au même endroit, vous allez faire une bride, ce qui équivaut à une augmentation. 2 mailles en l'air. 2 brides au même endroit. 1 et 2. Vous sautez
la deuxième, dans la troisième, une bride. Et ensuite, une bride dans la première qu'on a sautée. Ça fait qu'on a croisé 2 brides. Bon, on voit pas trop, tant pis. Ensuite, la dernière, une bride. Et là, on croise, on prend devant et on fait une autre bride. En fait, on a 2 brides croisées dans le milieu. Et là, comme on en a passé, hein, on va faire, pour une augmentation, une bride. Absolument à faire, ne pas oublier. Hein. Faire une bride au même endroit ici. 2 mailles en l'air. Je vous fais voir une dernière fois. 2 brides au même endroit. On saute une bride dans celle d'après, une bride. Voilà. Ensuite, la prochaine, la dernière, donc une bride à la fin. Et là, vous faites une bride croisée devant. Et maintenant, vous n'oubliez pas, vous faites votre bride en plus pour l'augmentation au même endroit. Voilà. C'est normalement le modèle, hein, c'est sur une base de 3 brides au début. Donc forcément, mon point ne tombe pas juste, mais ça ne se voit pas du tout dans le point. Hein. Là, voilà, vous avez 2 brides. 2 brides croisées et une bride en augmentation à côté. 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, 2 brides croisées et une bride en augmentation sur l'angle. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Et là, j'ai fait le tour. Et là, dans le troisième maille en l'air, vous faites une bride. Vous la croisez avec le rang, la bride d'avant. Donc vous avez vos brides croisées comme ceci. Et là, pour être juste, vous rajoutez une bride. Voilà. Alors vous allez toujours répéter ces 2 rangs. Celui-ci et celui d'après. Enfin, même l'autre d'avant. Hein. Alors là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, même endroit, vous faites une bride. Alors ce rang-là, il se fait normalement tout en bride. En fait, le point se fait un rang sur 2. Vous voyez, c'est ultra simple. Hein. Le résultat est vraiment sympa. Alors, voici d'attraper la pelote, comme d'habitude. Voilà, et là, hein, n'oubliez pas les augmentations hein, en début et chaque groupe. Et là, hein, par contre, hein, pareil, vous faites vos 2 brides à la fin. Voilà, là, vous faites normalement ce rang. 2 brides au début dans la même bride et 2 brides ici pour augmenter. 2 mailles en l'air et vous allez faire tout ça jusqu'au bout. Donc 2 brides dans la première bride. Voilà, hein, ça c'est tout simple, il n'y a pas besoin de compter. Alors, vos 2 brides dans la première, vous faites toutes vos brides sur bride. Hein, sur les croisées, évidemment, il y en a 2, donc hein, voilà. Et ensuite, vous faites 2 brides à la dernière, 2 mailles en l'air, et vous faites ça tout le tour. Et on va rattaquer après un rang de brides croisées. Et là, on arrive à la fin. Et là, vous faites 2 brides dans la troisième maille en l'air. Tout simplement. Alors, voilà la forme que ça donne. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 côtés. Absolument faire 6 côtés. Hein. Si vous oubliez un côté, c'est pas bon, hein, un groupe de 6. Ça ira pas du tout. Alors maintenant, vous reprenez tout simplement la séquence de brides croisées. Donc 1, 2, 3.
vous retournez, vous faites une bride au même endroit pour l'augmentation. Alors attention, qu'on va fermer sous les bras, il y aura un changement. Alors vous allez voir les explications jusque sous les bras. De toute façon, j'arrête après là, je vais vous faire voir. Comme ceci, là, donc on saute une bride dans la seconde. On fait une bride et on revient dans celle d'avant et on fait une bride croisée par devant. Là, on saute une bride, celle d'après, on la fait et on revient à la première qu'on a sautée et on la fait. Voilà, jusque là. Et là, c'est pareil, hein, vous savez qu'on ne tombe pas juste. La dernière. Et vous reprenez celle d'avant. Voilà. Et là, n'oubliez surtout pas de faire une augmentation. Voilà ce que vous avez à faire. Voilà ce que ça donne. N'oubliez surtout pas de faire l'augmentation au même endroit ici, sinon ça ira pas du tout. Alors vous allez faire ça, donc après vos deux brides, vos deux mailles en l'air, et vous faites ça tout le tour. Je vais faire quelques rangs. Bien sûr, après quand vous avez fini ce rang, vous rattaquez un rang de bride. Alors je vais faire que quelques rangs, hein, pas plus pour vous faire voir, hein, c'est très simple à faire. Pas besoin de faire une immensité de grandeur. Et vous faire voir pour fermer sous les bras. Attendre absolument que je vous montre. Sinon, il y a une astuce à faire pour le nombre de mailles par rapport à là. Allez, vous faites le tour. Vous faites quelques rangs et on se retrouve. Ou sous vos bras. Hein. Vous retrouvez sous les bras et on se retrouve. Alors, j'ai fait quelques tours. Voilà. Et ce que ça donne... Donc, le devant est ouvert. Vous le pliez. Donc, vous le pliez au niveau... Les deux devant comme ceci et les deux sur le côté, vous le pliez en deux. Voilà. Voilà la forme que ça donne. Bon, évidemment, j'ai fait un petit bout, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Alors, vous voyez, ça va être pour une poupée, par exemple, un bébé, n'importe. Vous allez vous fier ici. Voilà, on va rattacher ici, et là, ça va être le bras. Donc, votre bras passe, vous faites le tour, et vous arrêtez et vous fermez dessous. Vous voyez? Là, c'est les bras ici. Là, c'est les deux devant. Et vous voyez le dos, comment ça donne. Voilà ce que ça fait. Donc, avant de fermer, c'est comme si vous arriviez pour fermer l'avant-dernier rang. Alors, pour que on continue le motif, comme ceci. Le bord, les deux bords, il faut des multiples de 2 plus 1. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Donc là, il y a bien 2 plus 15. Donc ça fait 14. Hein. 2, 2, 2, 2, 2. Et on finit par 1. Là, c'est pareil. C'est pour les bords. Hein. Donc là, c'est pareil. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Là, il faut absolument qu'il y ait un compte impair. Donc une multiple de 2 plus 1. Ici, il faut un multiple de 2. Donc, comme vous avez remarqué, on en a 2 là. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et on a fait une augmentation ici. Alors, pour faire le rang normal, on ne va pas faire d'augmentation pour le prochain rang. On ne va pas faire la bride ici. On va le faire le rang normalement. Je vais vous faire voir. Là, c'est pareil. Vous faites sur bride et celle-ci, vous ne la faites pas. Vous ne ferez pas d'augmentation ici. Bride sur bride tout le long. Et là, vous ne faites pas la bride. Là, pareil. Toutes les brides, vous ne ferez pas d'augmentation là. Et là, par contre, vous laissez comme ça. Vous faites une augmentation au bout. Pour que ça tombe juste. Bon, je vais vous faire voir. Des gestes valent mieux que les paroles. Alors là, 3. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est le rang à faire avant de terminer pour fermer. Alors là, on va faire
Non, je suis en train de réfléchir. Donc là, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Là, on va faire donc un rang de bride normale. Un rang de bride normale jusqu'ici et on se retrouve. Voilà, là j'ai fait le rang. Alors, oups, il est là. Voilà, j'ai fait mon rang de bride. Maintenant, plus d'augmentation. À part la première, absolument. Donc vous allez faire la première, les 3 mailles en l'air. Ensuite, vous voyez, ça fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alors, je vous ai fait faire des bêtises, évidemment. Alors, au début, pas de... Évidemment, quand on arrive sous les bras, plus d'augmentation au bord. Voilà. Il faudra toujours 3 mailles en l'air au départ et ensuite 2. Là, vous avez un multiple de 2, d'accord? Il faut absolument en avoir une de plus. Multiple de 2 plus 1, voilà. Je vous ai mis une augmentation, évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Bon, là, plus d'augmentation ici. 2 mailles en l'air. Et là, c'est pareil. Vous allez compter un multiple de 2. Alors, vous allez au bout. Et vous faites votre multiple de 2. Donc, le premier rang, donc, une bride normale et une bride dans chaque bride, d'accord? Là, on arrive ici. Et on va faire pareil. Bon, là, on est à la deuxième partie. Donc là, normalement, 2 mailles en l'air. Et ici, on tombe pas juste. Vous voyez, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Il en manque une pour croiser les brides. Donc là, on va faire une augmentation pour être égal. Voilà. Là, maintenant, on est multiple de 2. Pour évidemment arriver à croiser les brides. S'il en manque une, ça ira pas. Donc, 2 mailles en l'air. Et ici, vous faites votre rang de bride et vous calculez et on se retrouve. Donc là, c'est pareil. Il me manque une pour mon multiple de 2. Je rajoute une bride pour pouvoir croiser les brides tout à l'heure. Voilà. Mais là, après, on ne fait plus du tout d'augmentation pour le reste. C'est terminé. Là, c'est juste pour préparer, pour fermer sous les bras. Alors, 2 brides. Et là, vous faites pareil. Vous faites jusqu'au bout et vous rajoutez une augmentation pour avoir un multiple de 2. 2 mailles en l'air, ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin. Alors, ça y est, j'ai tout fini. Mon tour. Donc ici, à chaque fois, vous rajoutez une bride parce qu'il vous faut un multiple de 2. Un multiple de 2 partout, sauf sur chaque devant. Là, devant, c'est un multiple de 2 plus 1. Donc là, j'ai un multiple de 2 plus 1. Vous voyez, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 1. Voilà. Maintenant, on est prêt pour fermer sous les bras. Alors là, maintenant, plus d'augmentation, plus rien. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Et là, vous allez faire vos brides croisées. Donc, dans la troisième, vous piquez et vous faites une bride. Et vous reprenez la première. Que je me mette bien. Voilà. Et là, vous faites toutes vos brides jusqu'au bout croisé. Vous finissez votre rang. Et on se retrouve ici. Bon, là, vous voyez, toutes les brides croisées sont faites. Donc, évidemment, 3 mailles à l'heure au début. Et là, plus d'augmentation, bien sûr. Là, vous faites 2 mailles en l'air.
Et directement, vous allez à l'autre côté ici. Et vous faites une bride. À la seconde. Voilà. Vous faites une bride à la seconde. Et vous revenez et vous piquez à la première. Voilà. Et là, le bras est fait. Vous voyez? Il y aura toujours un espace de 2 brides, de 2 mailles en l'air sur le côté. Je vais garder la fantaisie qu'il y a partout. Bon, là, évidemment, donc on a fait nos brides croisées. Et là, vous faites vos brides croisées, tout le bout. Alors voilà, vous faites vos brides croisées jusqu'au bout. Alors, vos brides croisées jusqu'au bout. Là, on est dans le dos. On se retrouve dans le dos. Alors, là, on est dans le dos. Donc, je vais vous faire voir. Là, on a fermé la partie ici. Voilà. Là, c'est la manche. Donc là, on est dans le dos. Vous voyez, le dos, milieu. Et ici, on fait pareil. On fait, pour suivre le motif, pour que ce soit plus joli, on fait 2 mailles en l'air. Pas d'augmentation surtout, hein. 2 mailles en l'air. Et directement, vous faites, pas la première bien sûr, mais la deuxième, vous faites vos brides croisées. Vous faites vos brides croisées jusqu'au bout. Et on se retrouve au bout. Voilà, vos brides croisées, hein, et on se retrouve. Et là, on arrive à la fin du rang. Et là, vous faites une bride. Et maintenant, vous allez faire ça à chaque rang. Alors, on va mettre ça en place. Vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Les bras sont fermés dessous. Vous avez 2 pans devant et 2 pans dans le dos. Et là, maintenant, vous faites votre rang de bride normale. Tout simplement. Alors là, 1, 2, 3. Et là, vous faites bride sur bride. Voilà, bride sur bride. Jusque sous le bras et on se retrouve. Bride sur bride. Hein. Et là, voilà, bride sur bride. On arrive sous le bras. Et là, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, on reprend. Bride sur bride. Tout simplement. Voilà. Donc on aura ce motif sur le côté comme dans le dos. Vous voyez, ce sera espacé de 2 mailles en l'air sur le côté. Voilà. Donc vous finissez votre rang. Là, plus de bride, plus d'augmentation, vous faites plus rien. Hein. Bride sur bride jusqu'ici. Ensuite, 2 mailles en l'air. Bride sur bride jusqu'ici, bien sûr. Dessous, là, le bras, vous faites vos 2 brides ici. 2 mailles en l'air et vous rattaquez directement, bride sur bride, ici, jusqu'au bout. Vous voyez, hein, sous les bras, il y a 2 mailles en l'air pour suivre le motif. Donc, ce qui donne, je vais vous faire voir mieux sur le motif, sur le pull. Donc après, vous aurez ça sous le bras. Voilà. Quand vous allez faire la manche, vous avez le motif en continuité. Voilà ce que ça donne. Bon là, je suis pas très... Voilà, vous voyez. Sous le bras, donc, il y a ça tout le long. Bon, vous finissez votre tour jusqu'au bout et on se retrouve. Vers le gilet,
Comme vous voyez, il est bien ample, bien large. Donc voilà, sous les bras, donc sur les côtés, on voit mieux là. On va continuer à faire ça tout le long. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. J'en fais pas plus, hein. Vous avez compris le système. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, sans augmentation, sans rien. Vous faites la longueur que vous désirez. Bon, là, c'est le changement de couleur, c'est pas très beau, mais c'est pour vous faire voir. Et là, vous reprenez votre rang, une bride, et là, vos 2 brides croisées. 2 brides croisées, 2 mailles en l'air, 2 brides croisées, etc., etc., etc. Là, vos brides croisées tout le long, et là, vous finissez par une bride. Et après, vous recommencez, ainsi de suite, la longueur que vous désirez. Là, maintenant, je vais vous faire voir pour faire la bordure. Alors, la bordure, on va faire une maille en l'air et une maille serrée. Et là, vous allez faire des mailles serrées tout le long. Donc là, vous faites des mailles serrées tout le long. Alors, une ici, une dans la bride, une maille serrée dans le petit trou, là, vous voyez. Faut pas en faire trop, sinon ça va gondoler. Hop. Là. Et vous faites tout le tour. Je vous montre jusqu'en haut, là, et on se retrouve. Elle arrive dans le centre. Et on va faire vous piquez à l'intérieur du rond et vous faites une maille serrée. Là, vous faites des mailles serrées tout le long, jusqu'en bas. Voilà. Vous faites des mailles serrées tout le long et on se retrouve pour faire la petite bordure coquille. Et après, on fera les manches, je vous ferai voir. Voilà. J'ai fait ma bordure tout le long. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Après la finition, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je fais ça, mais vous faites votre façon. Si vous voulez faire un autre point, il n'y a pas de souci, hein. Alors, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, vous faites 2 brides. Moi, j'aime bien cette petite bordure. Voilà. Vous sautez 1, 2, à la 3e, vous faites une maille serrée. Voilà ce que ça donne. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, vous faites 2 brides. 1 et 2. Vous sautez 3 mailles, à la 3e, une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Et là, 1, 2, 3. Je vous fais une dernière fois. 1, 2 brides. Et à la 1, 2, 3, une maille serrée. Et vous faites ça tout le long de l'ouvrage. Mais après, comme je dis, hein, vous faites la bordure que vous avez envie, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous faire voir comment on fait les manches. Donc, on accroche au milieu sous le bras. Voilà. Et là, c'est pareil. Pour le tour de bride, vous allez faire un multiple de 2 plus 1. Alors, il y a là, toi, la cocotte, voilà. Donc, 1. Donc, 2 mailles en l'air.
Donc vous commencez bien sous le bras, hein. Vous voyez, vous commencez où il y a les trous là, où il y a les deux mailles en l'air, où il y a les deux mailles en l'air, et vous faites vos brides tout le tour. Voilà. Hop. Bon, on essaie de piquer où on peut pour le bord, hein. Et faire le même nombre à chaque bras, évidemment, hein. À pas qu'il mange plus large que l'autre. Bon, là, évidemment, il y avait les deux mailles en l'air. On fait deux brides à l'intérieur. Et là, vous faites vos brides sur chaque bride. Voilà, n'oubliez pas, hein. Deux brides où il y a deux mailles en l'air. Si vous n'en mettez qu'une, ce sera pas beau. Bon, vous faites le tour et on se retrouve pour terminer. Donc là, j'arrive à la fin de ma manche. Et là, évidemment, il faut un multiple de 2 plus une. Alors, on va essayer de piquer par ici. Alors, pourquoi plus une? La bride, c'est que ça correspond à une bride plus une. Parce qu'après, vous allez croiser vos brides. Bon, j'ai compté et je vous dis ça. Là, j'ai compté. J'ai 30 brides. Et je vais rajouter ma 31e pour avoir ma bride de plus. Et là, vous accrochez avec une maille coulée au début. Voilà. La manche, le premier rang est fait. Alors, ce que je fais, moi, pour pas avoir une démarcation qui part de travers à chaque fois de celles qui me suivent, je change de sens à chaque fois. Donc, deux mailles en l'air. Donc, vous allez comprendre pourquoi celle-ci est vacante. On retourne le travail. On se retrouve à l'envers. Et là, maintenant, vous faites vos brides croisées. Vous faites vos brides croisées normalement. Voilà. Et vous faites tout le tour de la manche. Et n'oubliez pas, il faut absolument 3 mailles en l'air de départ. Là, vous faites vos brides croisées tout le tour de la manche. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire des diminutions sur le rang d'après. Alors, j'ai fini les brides croisées et je raccroche une maille coulée aux deux mailles en l'air du rang précédent. Voilà. Maintenant, 1, 2, 3. Et comme j'explique, on change son sens de travail et on se retrouve sur l'endroit. Vous pouvez mettre des marqueurs pour savoir que vous avez fait les diminutions. Vous n'êtes pas obligé de faire des diminutions, mais je vous fais voir comment on fait. Et les diminutions, évidemment, se font que sur les rangs de brides, hein, pas sur les croisillons. Il faut absolument diminuer 2 brides à chaque fois, pas qu'une, sinon le nombre ne sera pas bon. Alors, on va faire. Là, on va faire une diminution. Alors, une bride. On va la faire ici, voilà. Ensuite, un jeté. Vous faites une bride, vous la terminez pas. Vous faites une autre bride, vous écoulez les 2 et ensuite les 3. Là, ça y est, vous avez fait une diminution.
Et pour vous rappeler les diminutions, pour avoir pareil pour l'autre manche, vous marquez. Comme ça, vous êtes tranquille. Et là, vous faites tout le tour. Alors, les diminutions, vous les faites rapprocher par rapprocher. Hein. Ça dépend, tout dépend de la largeur de la manche que vous désirez. Hein. Si vous voulez une manche droite, vous ne faites pas de diminution. Si vous voulez une manche qui diminue tout doucement, vous en faites pas trop. Allez, je fais le tour pour faire voir la fin de diminution. Alors, j'arrive à la fin du rang. Et ici, vous faites une bride que vous ne terminez pas, un jeté et une autre bride. Vous écoulez 2 et ensuite les 3. Et là, la diminution est faite. Et ensuite, vous accrochez aux 2 mailles en l'air de départ. Tout simplement. Et là, vous recommencez, vous faites 2 mailles en l'air, vous retournez votre travail et vous repartez pour faire des brides croisées. Alors moi, pour les diminutions, je les ai fait tous les diminutions. Alors j'ai fait encore un rang de bride, un rang de bride croisée et après j'ai fait une diminution. Je les ai fait tous les 4 rangs. 4 rangs de bride et après une diminution. Mais après, c'est vous qui décidez le nombre de diminutions que vous désirez, évidemment. Voilà ce que ça a donné. Bon, évidemment, hein, sur mon petit bout, ça donne rien. Hein. Je vous donne juste le principe pour le réaliser, voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!